5 pouvoirs de la respiration. Et oui, puisque nous vivons tous les jours en inspirant et en expirant. Si toutes les pratiques de bien-être passent par la respiration, que ce soit le yoga, la cohérence cardiaque, la méditation, c'est bien qu'il y a quelque chose à explorer de ce côté-là. Premièrement, la respiration est liée à notre système nerveux, c'est-à-dire à toute cette information et la vitesse d'information en nous, l'équilibre entre le système sympathique et parasympathique. C'est pour cela que la respiration est un outil fondamental pour calmer le mental, pour revenir au calme et pour gérer notre stress quotidien. Les différentes respirations de la cohérence cardiaque, carré, triangle, que je ne vais pas détailler ici, montrent comment nous pouvons utiliser cet outil pour monter en énergie quand nous en avons besoin ou pour tout simplement nous calmer ou encore pour renforcer notre système immunitaire. Le deuxième pouvoir de la respiration, c'est de pouvoir réguler nos émotions. Effectivement, la respiration nous permet de réguler nos émotions et notre état interne émotionnel. Peut-être que tu connais la crise de calme qui consiste à prendre 3 grandes inspirations et expirations quand il y a quelque chose de très intense qui est là pour tout simplement faire redescendre un petit peu l'énergie et l'intensité et revenir trouver un peu de calme. Tu peux faire les respirations plus nombreuses si l'émotion est plus intense. Et oui, nombreux sont les artistes ou tous les métiers de la création à utiliser des techniques de respiration, méditation, cohérence cardiaque, yoga, pratique en extérieur, tout simplement pour puiser l'inspiration, pour aller chercher leur créativité. C'est un petit peu comme calmer le mental, les réactions pour venir dans l'action, ou comment calmer la récréation du mental pour venir dans la création. Quatrième point, la respiration est notre santé. Effectivement, nous savons que la respiration est vraiment liée à notre capacité du sommeil. Peut-être que tu as entendu parler de l'apnée du sommeil, de ces voies respiratoires qui s'affaissent quand elles sont sous-utilisées et qui vont malheureusement créer des déséquilibres sur notre sommeil, avec des conséquences qui sont plus ou moins graves. Mais c'est également notre système immunitaire, notre digestion qui est améliorée, notre récupération sportive, tout simplement par la respiration, par la décontraction de ce système qui permet de fluidifier avec la respiration tout ce qui circule dans ce processus humain et ce processus vivant qu'est le corps. Et puis un dernier point sur la respiration, c'est de nous ouvrir à la magie. Tu peux mettre le mot que tu veux derrière la magie, mais il faut reconnaître que quand en méditation, nous nous concentrons sur notre respiration, nous observons rapidement qu'il n'y a pas 2 inspirations ou 2 expirations identiques. C'est une expérience qui nous permet de rentrer en contact avec l'intemporalité des choses, l'impermanence. La respiration apparaît et disparaît. C'est un processus naturel du corps sur lequel nous n'avons même pas à penser pour qu'il se fasse. De cette exploration de la respiration par la méditation peut découler énormément d'enseignements ou de sagesse de l'instant présent. Pour certains, ce sera un émerveillement constamment renouvelé. Cette respiration qui nous met en vie, qui nous traverse, qui nous ouvre à des choses inexpliquées, puisque la science aujourd'hui n'a absolument pas toutes les réponses sur la respiration. Si tu n'as pas encore fait cette expérience, je t'invite à essayer, peut-être que tu y trouveras des trésors. C'est pour ces raisons que je viens de t'évoquer et bien d'autres que la respiration est un des objets de mon étude, mais c'est également un des piliers, un des fondements de la pleine conscience que je pratique et que j'enseigne. Comme quoi, il y a bien un lien entre tous les bienfaits que nous recevons de la pleine conscience et la pratique de la pleine conscience elle-même. Voilà, que tu sois en recherche tout simplement de mieux dormir, de mieux digérer ou d'être plus performant dans ton travail, ou peut-être de t'ouvrir à la magie de la vie, eh bien j'espère que cette vidéo t'a donné envie d'essayer par toi-même la méditation de pleine conscience. Je te remercie d'avoir regardé et quelle que soit ta prochaine action, je t'invite à la vivre dans ta respiration en pleine conscience.